Diffusé sur la Fox d'avril 90 à mai 94, In Living Color est devenu très vite populaire. C'était un show articulé autour de multiples sketchs à la manière du Saturday Night Live, mais bien plus orienté vers la culture afro-américaine. Le show a de multiples futures légendes à son casting, comme Jim Carrey ou Jamie Foxx, et révélera entre autres Jennifer Lopez. Keenen étant à l'origine de l'émission, il fait aussi venir plusieurs membres de sa famille dans les sketchs qu'il écrit, dont sa sœur Kim, mais aussi et surtout ses frères Sean, Marlon et Damon. Le show est drôle, bien produit et en avance sur son époque, mais c'est surtout son côté politique qui est marquant. Keenen ne s'interdisant aucun sketch et bousculant les codes avec un humour qui déconstruit les stéréotypes en tout genre. Contrairement au mythique SNL, In Living Color, dont la majorité du casting est d'origine afro-américaine, devient alors un exemple de représentation culturelle et un véritable tremplin pour toute une culture, dont la culture rap US. En effet, à la fin du show, on pouvait y voir des performances live d'artistes tels que Public Enemy, Eazy-E, Redman, Mary J. Blige, pour citer que les plus connus. Keenen fera même venir l'icône du gangsta rap Tupac Shakur dans un des sketchs, qui était d'ailleurs un ami proche de Marlon, les deux partageant l'affiche du magnifique Above the Rhyme. In Living Color, en résumé, c'est culte, surtout outre-Atlantique, le show se permettant même de concurrencer la mi-temps du Super Bowl de 91, en cumulant plus de 22 millions de spectateurs pour cet épisode spécial. C'est définitivement un moment historique de la télévision américaine et une victoire incroyable pour Keenen. Et cet instant unique a changé à jamais l'événement sportif et télévisuel le plus important des États-Unis. Everybody watching the Super Bowl watched our half hour. And it was so successful that the next year they hired Michael Jackson to be halftime in Super Bowl. So, yeah. Et ça aurait pu devenir bien plus populaire encore si la Fox n'avait pas commencé à censurer et rediffuser des épisodes sans l'autorisation de Keenen, ce qui causera le divorce entre le comédien et la chaîne. Le show s'arrêtera après la saison 5 qui avait alors perdu la majorité de son casting, dont toute la famille Wayans. Sean et Marlon auront droit à leur propre sitcom de janvier 95 à mai 99, sobrement intitulé The Wayans Bro et diffusé sur la chaîne de la Warner. Damon, qui avait débuté sa carrière dans Le Flic de Beverly Hills, continue sa carrière au cinéma dans plusieurs comédies et utilise tout son potentiel dans Le Bijou qui est le dernier Samaritain du regretté Tony Scott et écrit par Shane Black. Vous allez pas cafeter surtout. Toi, tu la fermes, Duglan. C'est moi, Duglan, lui, c'est Trouduc. Il apparaîtra aussi aux côtés d'un jeune Adam Sandler dans le film À l'épreuve des balles. Mais bien sûr, vous l'attendez tous, Damon est surtout connu pour son rôle de Michael Kyle dans la série Ma famille d'abord. Enfin, bref. Revenons en arrière.